Bonsoir les amis, je dédie cette vidéo à Laurent Schilling, que vous avez bien connu puisqu'il interprétait le rôle de Michael dans Plus belle la vie. Laurent était un guénonien de longue date, c'était aussi quelqu'un que j'aimais beaucoup, un ami proche, on échangeait assez régulièrement. Il est mort il y a pas mal de temps maintenant d'un cancer, mais il reste dans mon cœur et il reste en tout cas dans nos pensées, et je suis sûr que il a sans doute retrouvé René Guénon ou quelques lamas qu'il aimait bien dans l'au-delà. Souvent on nous dit l'absolutisme royal c'était la corruption. Bah c'est vrai, c'était la corruption, les passe-droits, les rentes, etc. C'était le système le plus pourri qu'on ait eu en France, dont le point d'orgue a été le règne catastrophique de Louis XIV, où la France traverse un âge glaciaire dû à des volcans islandais. Louis XV, c'est une catastrophe. Il est marié avec une Polonaise complètement psychopathe. C'est un pointeur qui baisse tout ce qui bouge et qui va amener la France dans des aventures. Alors, il y a quelques décisions bonnes qui sont prises. C'est notamment la vente du Mississippi et la vente du Canada, ce qui, à mon avis, est très bien parce que ça aurait coûté un bras. Comme toutes les colonies, la colonisation n'a enrichi que les colonisateurs. Elle a ruiné la France, elle a ruiné les Français, elle a ruiné les peuples colonisés. Par contre, elle a singulièrement enrichi la bourgeoisie française, talmudo-protestante, et la couronne britannique. Je rappelle que la reine d'Angleterre est la femme la plus riche au monde. Et pas dans des titres boursiers, dans de l'immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Eh bien, à partir du XIe siècle, on a ce qu'on appelle l'essor urbain. L'essor urbain, c'est le moment où la France va se développer, non pas à partir des châteaux, qui étaient des forteresses où les paysans venaient s'abriter avec leurs seigneurs en cas d'attaque des Huttes, des Visigoths, des Huns, et Dieu sait quoi encore, puisqu'on était soumis aux invasions, quelquefois jusqu'au XIe siècle. Il fallait faire attention. On se rappelle les Vandales, on se rappelle les Goths, les Visigoths, etc. Donc on fait attention. Dans les visiteurs, on dit « Oh, c'est des Huttes, messire, un sarrasin », parce qu'il y a des invasions sarrasines. Qu'est-ce qui se passe pendant une invasion? Bien, quand ça se passe bien, la noblesse locale est vaincue et elle se convertit à la religion du dominant, ce qui s'est passé au Maghreb. Il y a 70 000 Arabes qui ont quitté l'Arabie Saoudite actuelle et qui ont colonisé tout le bassin méditerranéen. C'est pour ça que chez les Algériens, il n'y a que 3% de sang arabe. J'en ai plus qu'eux. Et quand ça se passe mal, eh bien, on incendie le donjon, on tue les paysans, on laisse les terres en friche, on embarque les femelles et les enfants, et eh bien, il reste rien. Le castel a brûlé. C'est généralement ce qu'ont fait les Vikings. À partir du Xe, XIe siècle, on vit totalement en paix. Il y a un essor urbain. On n'a plus intérêt à vivre dans son castel, dans son donjon, dans sa forteresse. La noblesse se sacrifie pour le sang. Évidemment, elle partira même aux croisades à l'invitation de Saint Bernard de Clairvaux, mais on s'emmerde dans son castel. Et petit à petit, eh bien, la bourgeoisie s'installe autour des châteaux et va naître, eh bien, autour du château, du bourg, va naître le bourgeois, celui qui est autour du château et qui est un artisan, un vendeur, etc. et souvent un intermédiaire avec les paysans qui viennent vendre les produits du marché. Et petit à petit, les marchands prennent même le dessus sur les artisans, sur les paysans. Ils sont de véritables intermédiaires. Ils simplifient la vie. On vend ces objets aux marchands. Et puis dans son atelier, on vend la nourriture aux marchands, à l'épicier, et on n'a plus besoin de venir sur la place du marché, perdre une journée, une demi-journée par semaine pour vendre ses produits. Il y a un intermédiaire qui s'impose, c'est le bourgeois. Et cette bourgeoisie va devenir véritablement envahissante. Elle va devenir de plus en plus riche, et en Italie, notamment en Toscane, il va se produire une rupture. La noblesse rivalise
sur des imbécilités. C'est-à-dire, au lieu de se battre contre l'ennemi, il n'y a plus rien à faire, on se bat entre nobles, et on se bat à coup de construction. On se met à construire des tours. Si vous allez à San Gimignano, à côté entre Florence et Pise, eh bien, c'est un des vestiges de ces folies qui vont amener la Renaissance italienne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les marchands prêtent de l'argent aux nobles pour construire des tours arrogantes, comme le Burj Khalifa et toutes les imbécilités qu'ont construit les bédouins du désert d'Arabie Saoudite, qui sont vraiment les idiots du village. Ils étaient annoncés comme ça. Donc, comme ça, le prophète Mohammed avait dit, les bédouins construiront des tours, sont obsédés par les femmes et les biens matériels, deviennent complètement idiots et ils ne pratiqueront plus l'islam. Les hadiths étaient là, les prophéties étaient là, mais ils étaient tellement intelligents qu'ils allaient à Jérusalem, là, à Guinée, avec la direction générale, une fureur. Ça m'a marqué. Et donc, dans ce contexte complètement abruti, eh bien, la noblesse s'endette pour construire ses folies, elle se ruine, et la bourgeoisie récupère les terres. Sauf que quand la bourgeoisie a des terres, c'est pas la même chanson, it's not the same old song, que quand c'est la noblesse. Parce que la bourgeoisie, elle n'est pas là pour faire respecter le christianisme, elle n'est pas là pour faire profiter la société à tous, et elle n'est pas là pour respecter la moralité. La bourgeoisie, elle est là pour faire du blé. Et petit à petit, rentre une période d'asservissement total au champ, à l'atelier, qui fait que cette bourgeoisie, on va plus s'en débarrasser, elle va devenir un véritable cancer qui va ronger la société jusqu'à inventer sa propre fausse religion, qui est le protestantisme. Puissance d'argent talmudo-protestante, elle devient de plus en plus agressive, cette bourgeoisie, elle devient de plus en plus agressive, la noblesse a plus tellement d'utilité avec l'échec des croisades, petit à petit, une autre noblesse de papier se met en place, celle qui va recevoir des rentes en échange de prêter de l'argent au roi. Le roi prête de l'argent, en échange on a des rentes à vie qui quelquefois peuvent se transformer en rentes transmissibles. La part des rentes dans le budget de la France deviendra énorme. On a retrouvé ça à notre époque où l'argent qui est dû à 55% aux banques russes et chinoises qui appartiennent derrière aux Rothschild, les Rockefeller et toute la clique qui contrôle la Chine et la Russie, n'en déplaise aux complotistes qui l'ont dans le cul, mon anon. Eh bien, désolé d'être grossier, je suis en forme, je marche. Et donc, 45% appartient des Européens, des Américains. Et c'est un véritable asservissement, 65 milliards d'euros par an pour la France, c'est à peu près plus que l'impôt sur le revenu. Donc s'il n'y avait pas ces banquiers qui vous prêtent de l'argent, talmudo-protestants, et leurs copains dans les pays de l'Est qui vous asservissent et qui vous menacent de la guerre sous prétexte de vous libérer, eh bien vous n'auriez pas d'impôt sur le revenu. Voilà comment ça marche. Et alors, dans ce contexte, cette puissance devient de plus en plus asservissante jusqu'à ce que, à force de technocratie, à force de technicité, elle découvre la psychotronique, les nanorobots et l'intelligence artificielle. Et là, on en est à un point où, dans les réflexions d'un livre vendu à 40 millions d'exemplaires, un homosexuel israélien réfugié en Suisse parce qu'il n'y paye pas d'impôts, nous dit que 7 milliards d'homo sapiens sapiens, c'est trop. 500 millions, ça serait bien, qu'on laisserait mourir petit à petit, dans la nature, avec les aidant, les éliminant avec des drones, des maladies, des pulvérisations, des chemtrails, de l'empoisonnement, etc., pour permettre quand même à la nature de se reconstituer, parce que où est-ce qu'il va aller en vacances, l'homosexuel israélien, réfugié en Suisse pour pas payer d'impôts, Yuval Harari, parce qu'il aime bien se faire péter la rondelle dans la nature. Alors, le PD de service veut des grands espaces, comme a fait la WWF en Afrique. On a vidé les gens, on a reconstitué la nature, et comme ça, le pédocriminel vicieux et psychopathe Jean-Charles pouvait aller s'y taper avec sa trompe d'éléphant absolument tout ce qu'il y voulait, et aussi tuer des éléphants au passage, parce que tant qu'à faire marcher sa trompe, autant éliminer celles qui sont plus grandes. Voilà, on est vraiment dans du freudisme lourd. Hein. On est chez Géopolitique profonde, avec Borenstein, le juif polonais, sioniste, devenu chrétien, catholique, patriote. Tout est possible, on est sur Internet. Voilà. Méfiez-vous des faux semblants.
et des vraies dissemblances. Donc, dans ce contexte-là, une petite guerre nucléaire, et puis 500 millions de zombies graphénés, injectés, nanotechnologisés sous intelligence artificielle, dans des villes, ça quand même permet quand même d'avoir un bon petit bétail d'esclaves, un bon petit bétail pour la secte qui se refile les gosses, et surtout il n'y aura plus personne pour faire chier, et au moins quand on ira dans la nature, pour se faire péter la rondelle d'un gosse, qu'est-ce qu'on sera tranquille? Eh bien c'est ça, ça s'appelle le projet de la gouvernance mondiale, et ce projet vous a été vendu par Jacques Attali, Klaus Schwab et toute la clique, qui un jour va finir par avoir le ciel qui lui tombe sur la tête, aïe, et se faire enguirlander. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a bien un moment, pour les chrétiens, il va falloir retourner à l'église et demander pardon à Dieu et redevenir des gens charitables. La charité chrétienne, c'est important. Et puis pour les musulmans et pour les juifs, il va bien falloir retourner à la synagogue et à la mosquée pour respecter la Torah et la charia. Mais pour l'instant, on s'amuse à Paris parce que ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Voilà. L'avantage quand on est un clown comme moi, c'est qu'on peut dire beaucoup de vérités. Par contre, il y a certains clowns qui sont fait passer toute leur vie pour de bonnes personnes qui ne me supportent pas. Voilà. Parce que moi, je suis un clown qui dit des choses sérieuses, et eux, c'est des gens sérieux qui sont de véritables gonzesses, de véritables clowns, de véritables émasculés. La preuve, s'ils ne l'étaient pas, ils feraient l'amour avec des vraies femmes de leur âge au lieu de se taper des gosses. Enfin, vous me direz, tant qu'ils se tapent les leurs, hein. Voilà. En règle générale, ils se limitent pas à se taper les leurs. Ils commencent à se les taper dans le cercle familial, puis après ils se les tapent dans le cercle professionnel, et après ils se le tapent en bande. Freud il a abjuré. Mais donc il y a une pression sur lui d'une façon ou d'une autre. Mais la pression, c'est qu'on lui a dit, vous remballez ça ou vous revenez plus. Voilà, il avait une carrière à faire. Il a inventé le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire que c'est l'enfant, c'est pas le parent qui abuse. Mais oui, c'est pas le parent qui abuse de l'enfant, c'est-à-dire que l'inceste, c'est pas le parent qui abuse de l'enfant. L'inceste, c'est le fantasme. C'est le fantasme de l'enfant qui rêve de coucher avec papa pour faire la petite fille, qui rêve de coucher avec maman. Mais c'est une horreur, c'est une épouvante, c'est une abomination, c'est un mensonge. C'est faux, voilà. C'est faux, c'est un mensonge. Donc toute la psychologie, elle est quand même fondée là-dessus. Voilà, c'est ce qu'on appelle une bande organisée. C'est-à-dire, comme ils ont des difficultés à bander avec des vraies femmes, eh bien, ils se trouvent des troupeaux de gosses. Bienvenue dans le monde réel. En tout cas, pour les militaires, les policiers, les juges, les collecteurs d'impôts, les religieux et les travailleurs au champ et à la mine et à l'usine, qui ont fini par comprendre qu'ils sont gouvernés non pas par une noblesse chrétienne morale, par des rabbins moraux et par des imams moraux, mais qui sont gouvernés par une bande de pédophiles, de pédocriminels, qui se protègent par l'argent et le copinage, et qui passent leur temps à se jointer pour se supporter dans la glace, eh bien, peut-être qu'un jour, vous penserez à nous, la vieille noblesse terrienne, et je vous donne rendez-vous sur le mont d'Arrée. Je suis désolé pour tous les fonctionnaires qui font super bien leur boulot, qui attendent leur retraite et qui attendent leur salaire. La situation française, la situation financière de la France fait qu'avec les gens qui vous gouvernent, il n'y aura pas de retraite et il n'y aura plus de salaire. Et ils vous amènent à la mort pour se débarrasser de vous. Vous étiez parfaitement compétents pour la plupart d'entre vous. Vous êtes de bonnes personnes et de très bons professionnels, sauf que les gens qui vous sont systématiquement passés devant, en tout cas pour une partie, que ce soit des généraux et des colonels, ils sont où ils sont parce qu'ils ont accepté de fermer les yeux sur le trafic de drogue, ils ont accepté de fermer les yeux sur les pots de vin et ils ont accepté de fermer les yeux sur la pédophilie. Si vous voulez vivre dans un monde de banquiers où on se tape vos gosses et on vous empoisonne jusqu'à avoir trouvé l'occasion de se débarrasser de vous, continuez dans ce monde-là. Si vous en avez marre, si vous pensez qu'un autre monde est possible, rejoignez-nous. On est là, nous, on n'a pas bougé. À mon verré. Te voilà prestement initié au secret de la pomme, en feras-tu bon usage?
衆の上一切空真実不幸公説般若波羅蜜多収束説収圧やてやてはらやてはらそうやてぼちそわか般若心経Freud il a abjuré. Mais donc il y a eu une pression sur lui d'une façon ou d'une autre. Mais la pression, c'est qu'on lui a dit, vous remballez ça ou vous revenez plus. Voilà, il avait une carrière à faire. Il a inventé le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire que c'est l'enfant, c'est pas le parent qui abuse. Mais oui, c'est pas le parent qui abuse de l'enfant, c'est-à-dire que l'inceste, c'est pas le parent qui abuse de l'enfant. L'inceste, c'est le fantasme. C'est le fantasme de l'enfant qui rêve de coucher avec papa, c'est la petite fille qui rêve de coucher avec maman. Mais c'est une horreur, c'est une épouvante, c'est une abomination, c'est un mensonge. C'est surtout faux, voilà. C'est faux, c'est un mensonge. Donc toute la psychologie, elle est quand même fondée là-dessus.